On passe notre vie à essayer de rentrer dans des cases. Et quand ça ne marche pas, on cherche des étiquettes pour comprendre, par des outils de connaissance de soi, comme l'human design, l'astrologie, par des diagnostics, comme la neuroatypie, les troubles du neurodéveloppement, ou des profils comme l'hypersensibilité ou le haut potentiel. En fait, on veut juste savoir qui on est pour arrêter de se sentir à côté de la plaque, à côté du monde, à côté des autres. Pour arrêter de se sentir différent ou du moins accepter nos différences. Le piège, c'est aussi qu'une étiquette, elle peut te libérer, permettre justement d'accepter, de comprendre tes différences ou des fonctionnements, mais elle peut aussi t'enfermer. Dans cette vidéo, j'aimerais t'emmener explorer une autre façon de voir tout ça. D'abord, on va regarder pourquoi on a besoin d'étiquettes au début et en quoi elles peuvent vraiment nous soulager. Ensuite, je te montrerai le moment où ces étiquettes deviennent limitantes et quand elles commencent à te définir plus que tu ne te définis toi-même. Puis, on ira voir comment utiliser l'astrologie, l'human design ou même un diagnostic comme une invitation au lieu d'un cadre. Et enfin, on terminera par ce qui compte le plus, comment tu t'autorises à être toi, avec ou sans étiquettes, et comment tu choisis ensuite d'agir dans ta vie. Donc si tu t'es sentie différente, trop, pas assez, ou juste pas comme les autres, cette vidéo va vraiment te faire du bien. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une étiquette? C'est un rapport complètement personnel à la différence. Depuis l'enfance, tu peux t'être sentie différente, pas comme les autres, pas comme ta famille, pas comme la société, mais également dans le domaine professionnel ou dans la famille que tu crées ou autour de tes amis. Tu sens que tu n'es pas comme tout le monde et tu n'arrives pas à te conformer à ce cadre-là. Moi, longtemps, je me suis sentie complètement différente et je comprenais pas pourquoi. Donc on me disait que j'étais trop sensible, que j'étais, trop émotionnelle, que je pleurais trop, trop ci, pas assez ça et du coup, ça crée ce truc où on se dit on se contorsionne. Moi, je me suis contorsionnée pendant des années. Non, je serai comme tout le monde et en fait, à un moment donné, ça a explosé, en fait, parce que j'y arrivais pas, parce que quoi que je fasse, en plus, on a ce besoin on recherche, en fait, ce besoin d'appartenance quand on cherche à être comme les autres. On cherche à être aimé par l'autre, à être accepté dans ce clan. Et quoi que je fasse, ça ne fonctionnait pas en fait. J'essayais de répondre au même code que les autres, mais il ne se passait rien. Ce besoin d'étiquette, c'est ça. C'est le fait de ne jamais réellement rentrer dans les cases standards. C'est du coup qui je suis. Qui je suis si je ne suis pas comme les autres. Qui je suis si je ne suis pas comme ma famille. Qui je suis si je ne suis pas comme mes amis. Qui je suis, même si voilà, potentiellement les amis on les choisit, donc il devrait normalement y avoir des similitudes, mais si je ne trouve pas ma place dans le milieu professionnel, si je vois qu'au niveau de la société, je ne fonctionne pas pareil, qui je suis? Et du coup, il y a vraiment cette recherche-là. Donc on a besoin de légitimiser en fait, de légitimiser un fonctionnement. Tous les outils, hem, que ce soit de la connaissance de soi, que ce soit des diagnostics, que ce soit, hem, hem des évaluations et cetera, permettent en fait de bilan et cetera, permettent de mettre des mots. De mettre des mots qui vont légitimiser certains comportements, qui vont quelque part te dire: «Hé, hey, tu n'es plus obligé de gommer ce truc-là». On m'a dit: «Ouais, mais tu es trop sensible, donc faut changer ça». Et en fait, quand j'ai découvert, quand je regarde mon thème astro, quand je regarde, mon body graph en human design, toute l'émotion qui fait partie de mes thèmes, je comprends que non, moi je suis juste là pour être un arc-en-ciel émotionnel et c'est OK. Et que justement, c'est pour ne pas arrêter de vouloir gommer.
gommer des parties de soi et de les éteindre. Ça permet de dire: «Non, tu fonctionnes comme ça, donc tu as le droit de fonctionner comme ça. Donc arrête de gommer cette partie-là de toi à tout prix». Et ça donne ça et ça apporte, en fait, ça. C'est là, en fait, pour, mettre du sens, mais certainement pas pour te définir en termes d'identité. Tu n'es pas ton diagnostic, tu n'es pas ton type en human design. Tu es bien plus que ça, mais ça te donne des indications. C'est vraiment s'autoriser à être soi. C'est quelque part se dire: «OK, ce n'est pas moi le problème». C'est pour montrer, ça traduit en fait un fonctionnement différent que tu ressens depuis toujours. Ça met des mots dessus. Moi, ça m'a fait ça en fait et ça le fait aussi à mes clients de dire: «Mais j'ai le droit du coup. Oui, ça donc c'est normal que je fonctionne comme ça. Oui». Et du coup, il y a aussi ce côté, cette recherche aussi d'appartenance. «Ah, toi aussi tu es?» Quelle que soit le la suite, ça permet aussi de se comprendre, de dire: «Ah, toi aussi, OK». TND, HPI, MG, voilà, on a plein de sigles pour tout. Mais ah, toi aussi, on va pouvoir se comprendre et on va comprendre et oui, ça va créer ce: «Ah, toi aussi, tu t'es toujours senti comme ci, comme ci, comme ça. Ah, toi aussi et du coup, tu fonctionnes comment? Et du coup» voilà et ça va recréer aussi d'autres appartenances, en fait. Comme des sous-groupes de dire: «Bah, je comprends parce qu'on vit la même chose, en fait, parce qu'on fonctionne de la même manière, même si nous sommes tous différents». Donc cette étiquette, c'est comme un point de départ, mais pas comme une destination. Pour moi, c'est vraiment de: «OK, déjà maintenant, on arrête de se contorsionner, on arrête de gommer, on arrête de se forcer, on arrête de se contraindre». C'est une autorisation. J'ai le droit de fonctionner comme ci, comme ça et cetera. Mais c'est vraiment ce point de départ. Les étiquettes, donc comme je te disais, c'est une porte d'entrée. Ce ne sont pas des ennemis. Elles permettent de normaliser ce qu'on ressent, de comprendre nos besoins et de créer ce cadre, en fait, temporaire. Je précise bien, temporaire. Ça permet vraiment juste là de dire: «OK, tu as le droit de» pour déjà s'apaiser, pour déjà découvrir qui on est. Avec une autorité émotionnelle en human design, justement, on va se prendre ce temps. Moi, maintenant, je m'éclate à dire: «Bah non, je ne prendrai pas de décision maintenant». On me regarde, je fais: «Ah oui, mais tu le truc ça à telle heure, c'est fini». Je m'en fiche. Je m'écoute moi, je laisse le temps de. Hem Quand on a, voilà, un TDAH, c'est compréhension aussi de ce chaos intérieur. Mais, tout comme, l'hypersensibilité, tout comme, les profils, dits HPI et cetera. C'est comprendre qu'il peut se passer, en fait, beaucoup de choses dans notre tête et que ça peut être hem, très perturbant, que ça peut être ce chaos intérieur. Tout comme, heu, une maman qui découvre l'humanisme de son enfant, qui du coup va arrêter, de le comparer peut-être aux autres, à la fratrie, à soi, qui va vraiment aussi être focus en disant: «OK, lui, bah, il est différent et il est différent de moi» et ça met aussi en avant à la fois ses propres différences et les différences des autres et pour apporter aussi cette autorisation et cette tolérance. Mais on peut tomber aussi dans l'étiquette. C'est mon identité. On peut devenir prisonnière de son étiquette. Le moment où on confond, bah, c'est un repère, c'est un guide et je suis comme ça. Typiquement, je suis comme ça, donc je ne peux pas. 3 petits points. Et là, du coup, on tombe dans ce truc-là. Ah oui, mais là, c'est pas ma faute, je suis comme ça. Et ça vaut pour absolument tout, en fait. Même un diagnostic, d'un point de vue psychiatrique, même un trouble neurodéveloppement, même bah, là, je peux pas. On a vu et on voit tout le temps des personnes, même qui sont handicapées physiquement et qui arrivent à faire des choses, mais tellement extraordinaires. Pourtant, elles auraient pu aussi dire: «Moi, je peux pas. Moi, je suis en fauteuil, je peux pas marcher, je peux pas machin», ce qui est factuel. OK, maintenant comment je vais avancer? Comment je vais faire d'autres choses? Et c'est du coup sinon se cacher. «Ah oui, c'est pas ma faute». Moi, je suis sur plusieurs groupes de, de parents pour aussi, accompagner, comprendre, mes propres enfants et moi-même et mes propres enfants et cetera et parfois il y a cette limite
«Ah mais c'est pas ma faute parce que mon gamin il a ça. Ah oui puis, oui mais là il fonctionne comme ça, oui mais c'est parce qu'il y a ça». Je ne sais pas. Je pense que du moment qu'on s'enferme trop dans, le «c'est pas ma faute, c'est parce que je suis ta ta ta», bah là ça devient enfermant. Parce que, c'est pas une réponse en fait. C'est une autorisation, c'est une compréhension. Il peut du coup en découler selon, heu, des aides. Des aides, même médicales, même médicamenteuses, même de parcours et cetera. Hem, mais on n'est pas que ce nom-là, que cette étiquette-là, que ce diagnostic-là, que ce terme-là. Parce que sinon, bah, ça devient hyper enfermant, en fait. C'est comme si, bah, moi je suis MG, donc Manifesting Generator en Human Design, bah, donc je ne termine rien, pas de ma faute. Ah et puis, j'ai un TDAH aussi, donc c'est pas de ma faute, je ne termine rien, c'est normal. Parce que du coup, on s'enferme. Du coup, on reste dans cette rigidité, dans cette stagnation. «Ah, c'est pas ma faute, oui, mais c'est moi, c'est parce que je suis comme ça». Donc on ne change rien en fait. Donc on reste dans cet immobilisme-là. Et en fait, on se recrée une nouvelle identité et on se recrée un nouvel enfermement. Parce qu'on éteint aussi notre potentiel. Et je trouve que c'est là, la limite, c'est qu'une étiquette, oui, mais ce n'est pas une cage. Ça permet effectivement de se comprendre, de savoir qu'on parle le même langage que l'autre ou que de parents qui ont des enfants aussi qui sont concernés par les mêmes choses et cetera, qui ont des profils similaires. Mais ça permet aussi de enfin, surtout de ne pas s'enfermer justement, de ne pas s'enfermer dans: «Ah, voilà, bah, je suis comme ça». Quelque part, c'est un repère temporaire. C'est pour ça que, même, tu vois, des outils de connaissance de soi comme l'Humanizen, moi, je n'aime pas dire que c'est un mode d'emploi. Donc on suit le mode d'emploi, donc on est comme ça et puis point. Moi, j'ai envie de dire que c'est une invitation, c'est une proposition, c'est pour légitimiser et ça vaut pour absolument tout. Donc quand on a eu aussi les premiers bilans, dire: «OK, d'accord, donc ça, on va arrêter d'essayer de gommer, ça, on va arrêter hem, de forcer et cetera. Comment on va s'adapter à ça? Mais ça ne te définit pas et ça ne définit personne, en fait. C'est comment on va sortir de ça, comment on va recréer autre chose en ayant conscience de son mode de fonctionnement ou de ses difficultés aussi ou de ses limitations dans certains domaines, en tout cas et comment on va jouer avec le reste. C'est l'importance de la nuance, de l'évolution et d'aller revisiter aussi régulièrement tous ces outils pour, parce qu'on évolue, quels que soient les même en termes de médecine, quels que soient les symptômes ou les aides ou les accompagnements, il y a plein de choses qui viennent en plus, hem, qui évoluent en fait régulièrement, sur, bah, finalement là on disait qu'il fallait faire ci, puis finalement, bah, non, il faut plus faire ça et cetera. Donc c'est vraiment rejouer avec. C'est vraiment comme un petit peu ce fil conducteur, mais ne pas s'enfermer dedans. Je vais te parler dans un premier temps du coup des plutôt des outils vraiment de connaissance de soi et après dans un second temps, quelque chose voilà, où on est plus sur du diagnostic, sur des profils, sur du médical. Où c'est quand même, c'est 2 choses distinctes, mais qui sont pas incompatibles l'une avec l'autre. Parce qu'en fait, pour moi, on en revient à la même chose, c'est qu'on se cache pas derrière, en fait. Hem Ce sont des propositions, en fait. Donc moi, j'utilise donc l'human design, l'astrologie, mais comme il existe, d'autres outils, en fait, de connaissance de soi et en gros, si tu prends ce qui te libère et tu laisses ce qui t'enferme. C'est, d'aller piocher et d'aller apprendre à se connaître, à se découvrir, à, à se dire: «Voilà, moi, je sais que ça a été vraiment la révélation de me dire: "J'ai le droit? Hein? J'ai le droit?" C'est écrit que j'avais le droit» et de là, ça ouvre des portes. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis que ça. Parce que par exemple, moi, j'ai mon signe solaire en Poisson, en astrologie. Donc tous les poissons sont rêveurs et sont créatifs. Sérieux? Moi, j'en connais, c'est pas flagrant. Par contre, il y a cette énergie du Poisson, mais déjà, il y a tout un thème, donc déjà avoir une vue d'ensemble. Hem, il y a toute une carte natale autour. Nous ne sommes pas que notre signe solaire. Comme nous ne sommes pas que notre type en human design et comment on va aller jouer, comment on va ressentir et vouloir jouer avec ce qui est naturellement en fait là en nous.
C'est ce qui est là et comment on va le faire rebondir. Human Design, par exemple, te donne la permission d'écouter aussi ton énergie, par ton autorité, d'accepter ton rythme aussi, d'être peut-être, multiple, de pas t'enfermer que dans un seul chemin. C'est de comprendre en fait tes mécaniques naturelles et après, c'est à toi de jouer avec. Je ne connais pas un seul profil identique à l'autre en fait et ça vaut pour absolument tous les domaines de notre vie et toutes les personnes. Parce que nous sommes tous différents même si nous avons des points communs. L'astrologie, elle te donne aussi ce miroir archétypal, c'est ce jeu justement des énergies, hem, c'est ça te donne des pistes de comment jouer en fait avec ce que tu ressens et avec des fonctionnements naturels que tu as. Quelque part, c'est se poser la question, c'est: «Est-ce que ça m'aide vraiment?» Est-ce que ça m'aide de me dire, «Il y a ça, ou je fonctionne comme ça, ou je suis ça?» Est-ce que ça m'allège? Quelque part, c'est ou est-ce que ça m'ouvre ou est-ce que ça me ferme? Est-ce que tu dis: «Ah, «Je suis comme ça». OK. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que là, à ce moment-là, ça te légitimise? OK. Moi, j'ai eu besoin aussi à un moment donné, c'est: «OK, donc je suis ça, 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 ça. OK, moi, ça me légitimise aujourd'hui. Maintenant, comment je vais le transformer? Comment je vais le faire évoluer? Parce que je ne suis pas que ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est une lecture, une autre personne peut me faire une autre lecture, une autre analyse, que moi, je vais en faire une à un moment donné et qu'au final, on peut tous avoir des perceptions aussi différentes». Par rapport au diagnostic, hem pareil, ça peut apaiser. Moi, c'était aussi, voilà, vraiment une clé de compréhension, de dire: «Bah, on arrête de forcer», de dire: «Ouais, bah, lui, il est bizarre». Oui, bah, non, bah, lui, il est voilà. Ça permet aussi, d'expliquer du pointage de doigt et de dire: «OK». Ça permet d'adapter son quotidien, son environnement, son énergie. Mais pareil, ce n'est pas un dessin. C'est, chacun est libre. Chaque enfant alors bon, je suis sur des groupes de notamment, de TDAH et il y a des profils tellement différents, en fait, les uns des autres. Donc c'est comment est-ce que, pas se cacher non plus derrière ce diagnostic et dire: «OK, c'est comment on avance?» Et même en étant finalement neurotypique, donc sans diagnostic officiel, ou, avéré, on peut quand même se sentir différente parce qu'en fait, pareil, c'est pas: «Ah bah zut, moi j'ai pas un trouble de neurodéveloppement, je suis pas 10, je suis pas TDAH, je suis pas TSA ou je suis pas plein d'autres choses, ou je suis pas HPI ou je suis pas hypersensible. Du coup, bah moi, mais je me sens quand même différente». Mais on a le droit en fait. C'est pas que les neuroatypiques qui ont la primeur, alors je parle de ça parce que c'est quelque chose que je connais, mais, hem qui ont la primeur de se sentir différent, on peut être neurotypique et se sentir profondément différent et pas à sa place. Parce qu'on vient justement pour ouvrir d'autres consciences, pour ouvrir d'autres choses. Même sans cette fameuse étiquette, en fait, on a le droit de légitimiser des fonctionnements. Là, effectivement, il va peut-être y avoir aussi des outils de connaissance de soi qui vont permettre d'expliquer et cette légitimité-là. Et c'est là en quoi les deux aussi sont liés. C'est accepter que même s'il n'y a pas un mot officiel, même s'il n'y a pas une étiquette, et ben on a le droit. D'être le première de s'aligner à fonctionner autrement. D'être la première du de dans une société à vouloir autre chose, à ouvrir, en fait, à ouvrir des choses qui n'existent pas. Être différente, ce n'est pas être dysfonctionnel. Enfin, je vais parler d'un message, en fait, spécifique aux mamans pour dire qu'en fait, que ce soit l'human design, l'astrologie, des outils de connaissance de soi, les diagnostics, ne servent pas à mettre un enfant dans une case. C'est des outils donc de décodage pour comprendre le rythme, leurs besoins, leur monde intérieur et qu'ils puissent apprendre à découvrir et jouer en fait avec ça. Ça change la relation, ça enlève la pression, ça aide à sortir de la comparaison aussi entre frères et sœurs. Une étiquette, elle peut aider, justement les mères à arrêter de se culpabiliser, de ne pas en faire suffisamment ou de voir que son enfant est différent et qu'on n'arrive pas à à ce que ça se passe mieux. C'est aussi donner des pistes concrètes d'adaptation, nous à eux et eux à nous. Parce que l'enfant n'est pas son étiquette, c'est une personne en devenir et quelque part, notre rôle en tant que maman, c'est de créer un espace où la différence, quelle qu'elle soit, n'est pas un problème. Mais c'est une richesse. Et comment leur apprendre à cultiver en fait ça, pour transformer ça. Donc quelque part, de à la fois pas l'ignorer et à la fois pas l'enfermer.
Enfin, dernière partie, comment t'autoriser à être toi et avec ou sans étiquette, comme je te le disais. Parce que l'identité, c'est quelque chose de mobile, de vivant. C'est en évolution constante. Qui je suis? La question existentielle de notre vie. Et on a le droit d'être, multiples, on a le droit d'être, d'évoluer, on a le droit de revenir en arrière, on a le droit de bouger. On n'est pas une identité fixe. Je ne suis pas ça et que ça. Tu restes bien plus vaste, en fait, que n'importe quelle définition, quelle qu'elle soit. Et même si ça sert et je maintiens et que c'est un point d'entrée, mais tu es bien plus que ça. Et du coup, tu peux, être beaucoup plus multiple. 3 axes pour cela. J'ai envie de t'inviter à ça, c'est un de se reconnaître, hem, d'observer ce qui est vrai en toi, ce que tu ressens, ta vérité intérieure. Comprendre tes mécaniques internes et ça, c'est il y a plein d'outils, il y a plein de praticiens, il y a plein de méthodes pour vraiment apprendre à savoir comment tu fonctionnes, ton corps. Accueillir, du coup, aussi ton propre fonctionnement. Hem et c'est vraiment voilà, ça passe vraiment par se connaître soi, déjà. Après, c'est le 2e axe, ça va être de s'autoriser. S'autoriser à ajuster son rythme, à fixer ses limites, à faire respecter ses limites, sa manière d'être. C'est sortir de la comparaison, que ce soit de la famille, de la société, de la norme et c'est vraiment, comment voilà, je transmets aussi à l'autre que là, c'est non, là, c'est stop, là, c'est pas maintenant. C'est assumer sa différence comme une ressource parce que justement, cette envie de, hem, c'est précieux en fait, de cette nouveauté et je suis convaincue qu'on est là justement pour faire avancer les choses et et de sortir de quelque part un peu de ce système qui arrive à saturation et que en sortant du moule, il y a de nouvelles idées, de nouvelles manières de fonctionner, de nouvelles choses qui vont être créées. Et enfin, le 3e axe, c'est de choisir, de décider comment agir parce que tu choisis. Il y a aucun mot, aucune étiquette, aucun diagnostic, aucun quoi que ce soit qui peut te dire comment tu dois agir. Et c'est d'expérimenter, d'essayer parce qu'il y a que comme ça que tu vas aussi découvrir et créer ta propre manière d'être au monde. Que l'étiquette, c'est un tremplin et ce n'est pas une destination. Hem, L'identité, ce n'est pas ce qu'on est, c'est ce qu'on ose devenir. Moi, je me suis toujours sentie, différente. J'ai eu un parcours professionnel atypique. Je me demandais un petit peu ce que je faisais là. Je me sentais toujours, hem, pas assez barrée pour être en école d'art, trop barrée pour être en école de marketing et et à chercher toujours. Et quelque part, moi, tout ce process de connaissance de soi, le diagnostic et cetera m'a permis de, effectivement, légitimiser pour après dire maintenant comment je joue avec ça. Pour conclure, je dirais qu'on n'est pas venu pour rentrer dans des cases. On est venu pour ouvrir des chemins et ça, j'en suis convaincue. Donc prends ce qui te reconnaît et laisse ce qui t'enferme. Autorise-toi à devenir celle que tu sens en toi parce que tu es la personne qui te connaît le mieux et c'est toi, ta boussole intérieure. Bien sûr, si tu veux aller plus loin, je t'invite à nous rejoindre sur le groupe Telegram pour échanger, ou me contacter si tu veux plonger dans la connaissance de toi de manière, personnelle, notamment par des lectures et cetera. Et enfin, j'ai envie d'ouvrir des interviews sur cette chaîne, sur des personnes justement qui se sont senties, toujours différentes et à quel moment elles ont senti leur différence et à quel moment elles se sont senties différentes et à quel moment elles ont ouvert pour en créer une force en fait, pour créer autre chose et même si on est en chemin, justement, parce qu'on est tout le temps en chemin et on avance au fur et à mesure. Je t'embrasse et à bientôt.